Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire une présentation de iOS 10, de toutes les nouveautés ou du moins les principales, et à la fin je vais vous donner mon avis. Donc pour commencer, j'ai pu remarquer que lorsqu'on lève son iPhone comme ceci, l'écran s'allume. Voilà. Donc là vous voyez, je le repose, l'écran s'éteint et je le relève, l'écran s'allume. Ensuite sur l'écran de déverrouillage, vous pouvez remarquer qu'en haut on a l'apparition d'un petit cadenas qui nous fait signe donc que notre écran est verrouillé. Ensuite, on peut également remarquer que lorsqu'on slide vers la gauche, on a, on a tous les widgets qui sont présents dans le control center lorsque l'appareil est déverrouillé. Donc vous voyez, on a les news, on a la météo, on a le calendrier, les suggestions de Siri, pardon, etc. et tous les autres que vous aurez installés. Et maintenant, on n'a plus le toggle de l'appareil photo, enfin le petit icône de l'appareil photo là en bas à gauche. Maintenant, enfin en bas à droite, pardon. Maintenant, il faut faire un slide vers la droite et voilà, l'appareil photo s'active. Donc ensuite, pour retourner à l'écran d'accueil, il faut appuyer sur le bouton central. Et donc maintenant, vous voyez, il est marqué appuyer sur le bouton central pour déverrouiller. Donc lorsque l'on appuie, voilà, l'écran se déverrouille. Donc ici, pas beaucoup de nouveautés, à part l'apparition de l'application domicile. Donc c'est une application que je ne peux pas vous tester car en fait tout simplement je n'ai pas de choses connectées, genre des ampoules ou des trucs comme ça. Donc voilà, je vous inviterai à le faire lorsque iOS 10 sera disponible en version publique ou tout simplement si vous l'avez déjà installé. Car évidemment c'est pas quelque chose que je vous recommande de vous installer étant donné qu'il y a énormément de bugs et de choses comme ça. Maintenant on peut aussi voir que lorsqu'on ouvre une application, il y a un flou derrière sur les autres. Regardez. Voilà, vous voyez, les applications se floutent légèrement. Il y a également eu beaucoup de nouveautés sur l'application Message. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a l'appareil photo, donc pour prendre une photo ou en choisir. Ici, c'est pour faire comme sur l'Apple Watch, des petits ronds lorsque l'on tape, etc. en choisissant la couleur. On peut même également dessiner. Et ici, c'est pour faire voilà, des espèces de nouveaux emojis. Voilà, c'est assez sympa. Et on peut en installer d'autres via tout ceci. Ensuite, lorsque vous rédigez un message, donc c'est à peu près pareil qu'avant. Cependant, maintenant, il y a plusieurs choses. Par exemple, si on écrit ceci, par exemple, euh, allez la France. J'espère qu'ils vont gagner contre la Suisse au foot. Voilà. Alors déjà, vous pouvez remarquer que après, l'iPhone suggère des emojis en fonction du mot. Et par exemple, si on tape dessus, voilà, ça va remplacer le mot par l'emoji. Et maintenant, si on le réécrit et qu'on va dans les emojis, voilà, et bien tous les mots susceptibles d'être remplacés par des emojis seront surlignés en orange. Et lorsqu'on appuie dessus, voilà, là par exemple le drapeau de la France, là la Suisse, et là le ballon de foot. Donc voilà. Donc je pense que c'est vraiment Apple vraiment qu'on utilise de plus en plus les emojis. C'est un concept qui est pas mal, mais je ne sais pas si à long terme ça va marcher. Vous pouvez également voir que la présentation des contacts est différente. Donc maintenant il y a juste la photo avec le nom de la personne. Voilà. Et pour les iMessages, lorsque l'on reste appuyé sur la flèche ici, eh bien il y aura tous les effets des messages, etc. Ensuite, si on envoie un message, voilà, et qu'ensuite on appuie dessus, eh bien vous voyez qu'on peut faire des réactions à ce message. Par exemple, on peut mettre un cœur ou un pouce, ou voilà. Et donc là, vous voyez que le pouce va apparaître. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez sympa, mais encore une fois, je sais pas si à long terme, ça va être efficace ou pas. On verra bien, on verra bien ce que ça donne. Vous pouvez également voir qu'il y a du nouveau au niveau du 3D Touch. Par exemple, lorsque je le fais sur l'application météo, j'ai l'endroit où je suis, ainsi que les autres villes préenregistrées avec la météo. Donc ça c'est super sympa, mais bon, je pense que c'est quelque chose qu'ils auraient dû intégrer avant tout simplement parce que c'est quand même super pratique. Après, donc là vous voyez que c'est également modifié, ça va plus jusqu'au bord et là jusqu'en bas. Maintenant ça fait un espèce de carré et on a plus de choses. Par exemple, pour activer la lampe torche, lorsqu'on fait le 3D Touch, on peut choisir les intensités. Également pour le minuteur, on peut choisir le nombre de temps. La calculette, on peut faire les derniers résultats. Et l'appareil photo, on a les mêmes que pour l'application. Désormais, lorsque l'on slide vers la gauche, vers la droite, pardon, décidément j'ai du mal, eh bien c'est la musique qui est affichée. Donc maintenant on a toute une section réservée à la musique.
Cependant, je sais pas pourquoi Apple l'a fait aussi gros, mais je trouve ça un peu moche, tous les signes là sont assez gros. Bon, le reste c'est sympa, mais enfin, je trouve que ça fait un peu trop gros, ça fait. C'est pas très très joli. Voilà. J'ai également pu remarquer, même si personnellement je ne l'utilise pas, que dans l'application musique, toutes les polices avaient grossi. Donc c'est quelque chose que je trouve vraiment très moche aussi. D'ailleurs, je sais pas pourquoi Apple a fait ce choix-là. Et donc vous pouvez voir quand on ouvre un dossier que derrière toutes les applications sont floutées, j'ai l'impression un peu plus qu'avant. En ce qui concerne la batterie, depuis que je l'ai installée, j'ai pu remarquer que ça a l'air à peu près similaire à iOS 9.3.2. Ou peut-être un tout petit peu, ça descend un tout petit peu plus rapidement, mais c'est pas, voilà, c'est pas si choquant que ça. Maintenant, donc mon avis sur cette version, c'est que donc personnellement, je pense que c'est une très bonne version, mais quand elle sera au stade final. Pour l'instant, il y a vraiment beaucoup de bugs, beaucoup de ralentissements, etc. C'est pas, voilà, je vous déconseille vraiment de le faire. Mais après, c'est à vos risques et périls, encore une fois. Mais voilà, je vous déconseille de le faire parce que sur un iPhone de tous les jours, il y a quand même vraiment pas mal de lag, vraiment pas mal de ralentissements, encore une fois. Et des fois, c'est des gros bugs où on est obligé de redémarrer son iPhone ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est pas des choses. Enfin, je veux dire, soyez vraiment sûr de vous si vous voulez le faire. Mais encore une fois, je pense que ce serait une très bonne version lorsqu'elle sera en version publique. Et voilà, donc j'ai hâte de la voir. Mais pour l'instant, c'est quand même encore très fragile. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!